Je vous retrouve en cette semaine de rentrée pour vous parler d'un point actualité. Alors non, je ne vais pas parler de l'affaire Pogba, je n'aime pas trop parler de ce qui remue un peu la merde. Je laisse ça peut-être à d'autres s'ils veulent faire des vidéos là-dessus. Moi, je vais vous parler de l'actualité en ce qui concerne les Coupes d'Europe et le tirage au sort qu'il y a eu pour les différentes Coupes d'Europe C1, C3 et C4. Et on va surtout s'arrêter et s'intéresser aux chances de nos clubs français et aux groupes respectifs qui les concernent. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Point Actu, où nous allons donc parler du tirage au sort de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence avec les chances pour chacun de nos clubs français. On commence donc par la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions. Deux représentants français pour cette Ligue des Champions cette année, avec l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Monaco a une nouvelle fois échoué au tour préliminaire, comme c'était déjà le cas toute l'année dernière, et on les reverra donc tout à l'heure, enfin j'en reparlerai tout à l'heure en ce qui concerne la Ligue Europa. Eh bien pour la Ligue des Champions, le tirage aurait pu être bien pire. Pour le PSG, ils ont hérité de la Juventus de Turin, un affrontement qu'on va voir assez intéressant, je pense, notamment avec l'ancien parisien Angel Di Maria qui joue maintenant du côté de la Juventus de Turin, et on espère que la prophétie qui se déroule habituellement pour les Parisiens ne se produira pas. Les anciens Parisiens ont régulièrement coutume de marquer un but contre leur ancien club. Eh bien on le verra si ça arrivera ou pas. En tout cas, ça donnera lieu à une belle confrontation. Et puis les hommes de Christophe Galtier affronteront également les Portugais du Benfica et également le Maccabi Haïfa. Bon, on va pas se le cacher, c'est un groupe à leur portée. Peut-être même qu'une deuxième place serait signe d'une contre-performance. En tous les cas, les Parisiens visent clairement la qualification et encore plus la première place du groupe pour peut-être éviter un gros au tour prochain. Mais bon, on peut penser qu'ils ont leur chance de passer ce premier tour de Ligue des Champions. Pour Marseille, on pouvait frissonner un peu plus, mais le tirage a été plutôt clément également. Quand je dis qu'on pouvait frissonner un peu plus, ils étaient placés dans le chapeau 4. Les Marseillais, ils auraient pu avoir un très gros qui était placé dans le chapeau 1. Ils ont eu finalement du chapeau 1 le moins gros des gros, qui est le vainqueur, le tenant du titre de la Ligue Europa, l'Eintracht Francfort, alors qui est un très bon club d'Europe. Ils ont remporté la Ligue Europa, comme je viens de le préciser, l'année précédente. Ils ont été donc placés dans le chapeau 1 de ce fait-là, mais évidemment, sur le papier, quand on regarde les autres clubs de ce chapeau 1, c'était peut-être l'écurie à prendre, en tout cas celle qui était le plus à leur portée. Mais à se méfier tout de même, attention à un excès de confiance. Dans leur groupe, ils retrouveront également les Anglais de Tottenham, peut-être les favoris de ce groupe-là, et les Portugais du Sporting. Alors un groupe relativement homogène, tout le monde, je dirais, a sa chance. Marseille a très bien commencé son championnat, les recrues ont l'air de bien se fondre dans l'équipe et de bien marcher. On a vu qu'Alexis Sanchez pouvait très bien suppléer Milik qui vient de partir. D'ailleurs, une petite parenthèse sur Milik, j'ai pas très bien compris ce prêt et le fait qu'il ait été cédé à la Juventus si peu cher. Alors certains diront peut-être que c'était une parenthèse, son parcours à Marseille, puisque Naples n'aurait pas voulu le céder directement à la Juve, et on le comprend, et donc il serait passé par Marseille, et c'était déjà une affaire entendue depuis un bon moment, que ce serait uniquement un tremplin vers la Juve. Bon, il en est ainsi. Quoi qu'il en soit, on espère que les nouvelles recrues marcheront, ça a l'air d'être le cas, et donc ils pourront s'appuyer dessus pour cette campagne européenne. On verra ce que ça donne. Encore une fois, un groupe assez homogène. Marseille a ses chances, comme Tottenham les a, comme l'Eintracht Francfort les a, ou le Sporting les a également. Donc, affaire à suivre. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les groupes, je mettrai peut-être une capture d'écran. En tous les cas, on peut souligner quand même le groupe de la mort cette année,
qui est le groupe C avec le FC Barcelone, avec sa nouvelle recrue Lewandowski, le Bayern Munich, toujours très en forme et toujours un épouvantail en Europe, l'Inter de Milan et Plitzen qui aura peut-être un peu de mal à sortir de ce groupe-là. En tout cas, entre le Bayern, Barcelone et l'Inter, ça va être très chaud. Groupe à surveiller, ce groupe C. Alors, pour la Ligue Europa maintenant, eh bien, les pensionnaires de Ligue 1 n'ont pas forcément à se plaindre là non plus du tirage au sort. On parle donc de Nantes, de Monaco et de Rennes qui ont eu un tirage plutôt intéressant pour cette première phase de groupe. Ils ont évité les ogres de cette C3. Rennes et Monaco étaient placés dans le chapeau 2 du tirage au sort, donc pouvaient encore relativement bien s'en sortir. Quant à Nantes, ils étaient placés dans le chapeau 4 et on pouvait craindre pour eux. On va voir que finalement, les groupes sont plutôt abordables. Pour Rennes, tout d'abord, eh bien, ils ont hérité du Dynamo Kiev, de Fenerbahçe et d'un club chypriote, l'Arnaka. Alors évidemment, Kiev et Fenerbahçe font office de gros morceaux, faudra en découdre avec eux, le club chypriote est un peu plus abordable. Un déplacement en Turquie est de toute manière toujours assez chaud, et il est à noter que les Rennais iront jouer en Pologne le Dynamo de Kiev en raison du conflit qui existe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Pour Monaco, on l'a dit, ils ont échoué en qualification de Ligue des Champions, ils se retrouvent en Ligue Europa, placés également dans le chapeau 2. Bon, ça ressemble quand même à une poule à leur portée. On serait déçu de ne pas voir Monaco passer ce tour-là. Ils retrouveront sur la route les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade, les Hongrois de Ferencváros et les Turcs du Trabzonspor. Là aussi, quelques déplacements chauds à prévoir en Turquie et aussi à Belgrade, notamment, qui s'est fait sortir par le Maccabi Haïfa qu'on retrouvera face au PSG lors des qualifications de la Ligue des Champions. Quant à Nantes, qui est le club qui avait le plus de chances d'avoir un groupe relevé, bon, ils ont été servis, mais pas mal nottis non plus, avec les Grecs de l'Olympiakos, les Azerbaïdjanais, j'arrive jamais à le dire, Azerbaïdjanais de Karabagh et les Allemands de Fribourg. Un groupe pas facile, mais dont les Canaries peuvent essayer de s'en sortir. Alors là aussi, je ne vais pas vous résumer tous les groupes, je mettrai une capture d'écran. En tous les cas, à surveiller le groupe F et notamment l'opposition entre Manchester United et la Real Sociedad. À voir aussi le retour d'Arsenal en Coupe d'Europe qui affrontera le PSV Eindhoven. Et pour ce premier tour, ça va être rythmé dans un calendrier très resserré du fait de la Coupe du Monde. On va voir du spectacle. Allez, concernant la Ligue Europa en conférence, il n'y a que Nice qui représentera les clubs français. Ils se sont qualifiés in extremis lors des prolongations et ils ont hérité de Cologne, du Partizan Belgrade et des Tchèques du FC Slovako. Là, ça va être compliqué pour la course à la première place, sachant que Nice est un peu dans le dur en ce moment en championnat, mais le Partizan Belgrade et Cologne vont faire de bons adversaires pour les Niçois. Très compliqué pour eux quand même, sachant que seule la première place permet d'accéder au 8e de finale, alors que la seconde place, il y aura un barrage avec une équipe qui aura terminé 3e de son groupe en Ligue Europa. Voilà, à part le PSG en Ligue de Champions que je vois assurément placé, tous les autres, ça va être assez homogène dans ces groupes et difficile de donner un pronostic. Il n'y a que Nice que je vois vraiment en difficulté dans son groupe de Ligue Europa Conférence. Tous les autres ont une chance, j'espère qu'ils passeront le tour de qualification. On verra ça, je referai un point actualité un peu plus tard dans l'avancement du calendrier. En tous les cas, j'espère que de cette manière-là, vous avez l'information sur la composition des groupes, notamment des clubs français. Donnez-moi en commentaire vos pronostics, ça m'intéresse. Et ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.